Voici toujours le même énoncé, mais le calcul va se faire d'une méthode différente de celle qui a été faite précédemment. Je vous résume, enfin, je résume pas, je relis l'énoncé, hein, je vais relire l'énoncé. La cabine d'un ascenseur pèse 2100 kg force. Le contrepoids vaut, lui, 600 kg force. Alors, je vous rappelle que j'avais dit que le 6 kg force est une ancienne unité. Il ne fait pas partie du système international. Ah, ça correspond, si vous voulez, c'est une ancienne unité de poids euh, qui, est, qui correspond à une masse de 1 kg. 1 kg. Bon, quand je dis 1 kg force, ça vaut 1 kg. Quelle est la vitesse finale qui sera atteinte après une chute de 10 mètres et la force dans le câble? Bon, tout d'abord, vous voyez que j'ai bien souligné là, le terme là, parce qu'il y a une seule force, il n'y en a pas plusieurs. Effectivement, maintenant il faut connaître le système. Le système, comment il est établi le système. Et une fois qu'on a étudié le système, qui est composé de deux sous-systèmes, eh bien vous pouvez entrevoir les calculs et de savoir qu'il y a une force qui est la tension sur le câble. Quand ils disent la force dans le câble, c'est une seule force qui est la tension, qui est communiquée d'un bout à l'autre. euh, et aux extrémités de deux bouts se retrouve bien sûr d'un côté le, le contrepoids et de l'autre côté la cabine. Et entre eux, il y a un moteur bien sûr pour faire tourner tout le système. Il y a des systèmes, des dispositifs d'accrochage, mais il y a aussi des poulies, hein. Il y a des poulies. Bon, j'ai résumé la chose en une seule poulie pour faciliter voilà, le traitement du système. Alors je vous rappelle que le système, en fait, il y a deux sous-systèmes et j'ai intégré euh, un axe voilà, de hauteur, Z, et je calcule le tout. Bon, sachez qu'il faut calculer donc la vitesse d'une chute de la cabine de 10 mètres, et donc fatalement, on aura 10 mètres de montée pour le contrepoids. Donc d'un côté, il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Il y a le contrepoids qui monte et la cabine qui descend. Alors il fallait chercher donc la tension aussi. Bon, la tension, je ne vais pas la rechercher ici parce qu'elle a déjà été trouvée. Le but, c'est pas de trouver la tension parce que voilà, je vais juste faire ici le calcul de la vitesse par une seconde méthode. Voilà. Juste le calcul de la vitesse par une seconde méthode sans plus. Alors, voyons voir. Donc, j'ai pris le système qui était donc constitué d'un contrepoids. Bon, je pouvais mettre toutes sortes de contrepoids ici. J'ai suggéré de mettre un contrepoids en béton. Il y a des contrepoids en plomb, en tout ce que vous voulez. En matière, il existe pas mal de matières qui font contrepoids. Du moins qu'on a une masse, c'est principal. Là, on a un moteur qui fait tourner le câble. Et on avait bien sûr notre cabine d'ascenseur qui était vide. Elle était vide. Alors, pour les besoins du traitement, le câble évolue au travers de, enfin, change de direction au travers de poulies et qu'il y a ici un dispositif d'accrochage aussi bien pour le contrepoids que pour la cabine. Alors tout ça, j'avais vu sur Internet, tout est sur Internet, les contrepoids, les cabines, etc., les arrimages, tous les dispositifs de construction métallique pour faire ascenseur, pour faire... ouais. Il y a même l'histoire des ascenseurs, si vous voulez savoir. Et j'avais parcouru, en fait, voilà, différents sites. Enfin, je vous ai mis uniquement des images vers des vues de sites qui intégraient toutes ces notions-là. Donc de l'histoire des ascenseurs, euh, euh, de l'habillage d'un ascenseur, de ce qu'est le contrepoids, de ce qu'est voilà, comment sont les moteurs utilisés pour faire de la montée-descente de poids. Et bien sûr, ça va ramener vers les grues, hein. Une grue, c'est un petit peu ça. Une grue, c'est, on va dire, la grue, la cabine, elle est fixe à ce moment-là. Si vous avez la cabine fixe, si la cabine devient fixe et la poulie est mobile, ben, vous avez une grue, tout simplement. Je vous avais dit, c'est similaire à un ascenseur. Donc, la cabine, là, elle devient fixe, alors que ça, c'est pour une grue. Voilà, c'est une grue, c'est une cabine fixe.
Alors, ceci étant dit, ouais, et la grue, il y a, bien sûr, de l'autre côté, il y a il est en deux dispositifs, hein, mais c'est similaire. C'est similaire. Bon, on a un contrepoids aussi, mais on a un dispositif de levage. Et on a une cabine, bon, là où la personne commande. Ça, c'est une cabine de commande. Mais si vous voulez, la grue, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu similaire. D'un côté, on sait manipuler, faire monter, descendre un système de levage. C'est un système de levage commandé dans une cabine. Et il y a toujours, de toute façon, un contrepoids. Alors, je vais enlever tout ça parce qu'il ne s'agit pas d'une grue ici, mais d'un ascenseur. Voilà l'ascenseur. On a le système complet avec les deux sous-systèmes, la cabine et le contrepoids. Ensuite, je réduis ça à un système qui est, bon, au travers d'une poulie, c'est pour simplifier, hein. J'ai fait des simplifications. Et on retrouve toujours notre cabine et notre contrepoids. Mais là, j'y ai apposé les forces, hein. On a force T, voilà, le poids PC0. Alors maintenant, je vais changer un petit peu le système parce que voilà, là, j'ai fixé mon axe Z, mais cette fois-ci, mon axe Z, je vais le mettre dans ce sens-là, parce que je vais le faire par les énergies. La deuxième méthode va être induite par les énergies. Bon, si vous voulez retrouver la tension, vous êtes obligé de faire l'équation ici, hein. Voilà, vous êtes obligé de faire l'équation là. Euh, Par contre, si on demande la vitesse, si vous n'êtes pas obligé de passer par les accélérations et de rechercher ces équations-là. Il n'y a pas besoin de ces équations-là, je vous le dis tout de suite. Si c'est par les énergies, je vais le faire par les énergies maintenant, sans chercher la tension. Sans chercher la tension. Voilà, donc ça, au niveau dynamique et cinématique, je n'ai pas besoin de tout ça. De ça non plus. Ça non plus. Ceci non plus. Ceci non plus. Et voilà, comment on recherchait la vitesse auparavant. Ben, la vitesse avant, il fallait, comment on la retrouvait, ben, on fixait les équations de la dynamique, somme des forces égale ma. Et ça induisait, suivant l'axe des Z, deux équations. Une pour la cabine, le sous-système qui est la cabine, et un pour le sous-système qui est le contrepoids. Alors on mettait les équations en place de dynamique et de cinématique, ce que j'appelle la dynématique. Bon, c'est un terme à moi, je vous l'ai toujours dit. Voilà. J'établis les équations de projection et j'ai un système de deux équations dont je résous, où T est le même pour les deux équations. Je résous et je trouve l'accélération à Z. Une fois que j'ai l'accélération à Z, ben, bon, j'ai une expression de AZ en fonction des masses et de la gravitation. Une fois que j'ai AZ, ben, je peux trouver la position Z, puisque c'est AZ t carré sur 2. Voilà, et je peux trouver le temps qui vaut 2Z à partir de l'équation de l'espace. Z égale à Z t carré sur 2. Ben, ça fait 2Z sur AZ, racine carrée de 2Z sur AZ, me donne le temps. Une fois que j'ai le temps, mais je peux trouver la vitesse, puisque c'est AZ fois T. Et puis après, je calcule comment on appelle ça, la tension sur le câble en montée et la tension sur le câble en descente. Bon, mais ici, je ne vais pas calculer de tension, hein. Alors, la deuxième méthode, c'est pour juste calculer la vitesse de manière très rapide. Alors, comment va-t-on faire? Je vais aller rechercher ce qui va m'intéresser. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Je dirais même plus. Je dirais que c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Alors, je vais aller rechercher ce schéma. Le nettoyer un tout petit peu
Voilà, donc on a une accélération montante et descendante. De toute façon, ici, je ne vais pas passer par les accélérations ni par la dynamique. Je vais directement faire une équation des énergies. Et les énergies, ben, on sait bien qu'on a la conservation de l'énergie. Donc l'énergie totale égale constante. L'énergie totale égale constante. C'est-à-dire que, en fait, je vais créer deux états. Attention que ça, c'est énergie totale. Hein. Ah bon, d'ailleurs, je vais mettre avec un E pour signifier énergie. Pas confondre le mot E total et état. Parce que justement, ça commence. Bon, ça, c'est l'énergie totale. L'énergie totale égale constante. Et ça, c'est. Je vais signifier qu'il y a deux états, un état 1, un état 2, pour signifier la conservation de l'énergie. Alors, le premier état, dira que j'ai une énergie totale à l'état 1. À l'état, je vais mettre ET, énergie totale à l'état 1. Voilà, et j'ai une énergie totale à l'état 2. Et de dire que l'énergie totale à l'état 1 est égale à l'énergie totale à l'état 2. Le tout, c'est de savoir quelles sont les énergies totales que l'on a en 1 et en 2. Et pour ça, il faut revoir reparler du sous-système. Alors, j'ai toujours les deux sous-systèmes, hein, contrepoids et cabine. La cabine est ici. Alors ça, c'est la cabine quand elle est fixée en 0, en z égale 0. Donc ça, c'est l'axe des z. Je définis l'axe des z. Et je définis le niveau 0. Donc l'axe des z, cette fois-ci, le niveau 0, il est ici. Voilà. Alors, je vais même faire plus. Pourquoi? Parce que je vais descendre la cabine ici. Je vais considérer que tous les deux sont en 0. De cette manière-là, les énergies que l'on a en présence ici, à l'état 1 et à l'état 2, que l'énergie totale en 1 est égale à l'énergie totale en 2, et je vais décortiquer les énergies à l'état 1 et à l'état 2. Alors, l'énergie à l'état 1, bien sûr, oui, le dessin est un petit peu... bon, le câble, c'est mal représenté, mais ce que je peux faire, je vais redescendre d'un cran. Bon, comment est-ce que je peux faire ça? On va redescendre tout d'un cran. Voilà. Bon, et 10 mètres là, je vais le remonter. Supposons que ça c'est 10 mètres. Je vais corriger mon dessin. Hein. Donc un petit peu de patience parce qu'il faut que je corrige mon dessin. Donc ça c'est l'axe des Z. Je vais redessiner
mon câble. Bon, la tension, j'ai pas besoin. La tension du câble, je calcule pas de tension que j'ai dit ici, juste la vitesse. Donc, peu importe cette tension. Bon, ça, bon, je sais ce que je vais faire. Je vais enlever ceci. Voilà. Et ne faire que l'état 1. Ceci constitue, si vous voulez, l'état 1. L'accélération, j'en ai plus besoin. On sait bien qu'on a affaire à un contrepoids et que là-bas, c'est la cabine. Hein. La cabine est toujours là. Voilà. Et ce qu'il y a, j'ai tout fixé au niveau 0. Alors, quels sont les types d'énergie qu'on va avoir à l'état 1? Bien, à l'état 1, on aura l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle, bien sûr, à l'état 1. Plus l'énergie cinétique à l'état 1. Bon, j'ai bien choisi mon axe, ma référence. J'ai très bien choisi mon référence en mettant 0 ici, c'est fait exprès. Telle manière à avoir l'énergie potentielle, bien sûr, c'est la masse. Ici, on a la masse de la cabine. Là, M, G, H plus M, G, H plus 1 demi M, V carré plus 1 demi M, V carré. Alors maintenant, je vais remettre G, bon, c'est toujours G. Le H, c'est Z0. Le H, c'est Z0. Alors, qu'est-ce qui est en Z0? Ben, c'est la masse de la cabine. Masse de la cabine. Alors, plus M, la masse du contrepoids. Remarquez que c'est une écriture la masse est un scalaire, le G... Oui, non, c'est une écriture scalaire. C'est une écriture scalaire. C'est une écriture scalaire. Hein. La masse est un scalaire. Bon, le G ici, il est sous forme scalaire. Le Z0, c'est une position. Donc, tout est... La vitesse, c'est un vecteur, mais c'est la vitesse suivant l'axe des Z. Donc, ici, tout est scalaire. Hein. Je reviens à Z0. Et les vitesses, ce sont les vitesses initiales, bien sûr, de la cabine et du contrepoids. Alors sachez que cette énergie, l'énergie initiale de ce système, l'énergie initiale de ce système, composé de deux sous-systèmes, bien, vaut 0. Il est à l'état de repos. Il est à l'état de repos. Pourquoi il vaut 0? Parce que Z0 vaut 0. Z0 ici vaut 0. V0, la vitesse initiale, elle est nulle. Et le V0 ici, il est nul. Donc, que vaut l'énergie totale en 1? L'énergie totale en 1 vaut 0. L'énergie totale en 1 vaut 0. Alors maintenant, je vais évaluer l'énergie totale en 2.
Alors, l'énergie totale en 2, je vais la construire. Enfin, je vais construire tout d'abord le sous-système. Enfin, le système composé de deux sous-systèmes. Alors, pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? La cabine, là, à ce moment-là, la cabine va descendre. Je vais faire descendre la cabine de 10 mètres. Alors, je supposais que 10 mètres, c'est à quel niveau? Je considérais que 10 mètres, c'est ici. Mais ça, c'est dans le repère, je suis à moins 10 mètres. Hein. Je suis à moins 10. La valeur de cote, parce que c'est une hauteur, est de moins 10. Moins 10 mètres. Donc, de là à là, il y a 10 mètres. Donc, ce qui veut dire que, d'un côté, si la cabine descend de 10 mètres par rapport au zéro, bien, le contrepoids, lui, va monter de 10 mètres. Bon, le tout maintenant, c'est d'évaluer les énergies de tout ça. Donc ça, c'est l'état 2. L'état 2, je vais chercher l'énergie potentielle totale de l'état 2. Alors, enfin, l'énergie totale de l'état 2, je m'excuse. Alors, l'énergie totale de l'état 2, ben, il est constitué d'énergie potentielle de la cabine, plus l'énergie potentielle de contrepoids, plus l'énergie cinétique de la cabine, plus l'énergie cinétique du contrepoids. Donc on aura mgh plus mgh plus 1 demi mv carré plus 1 demi mv carré. Et vous voyez qu'ici apparaissent les vitesses, donc je pourrais chercher la vitesse. Hein. Alors, je pourrais trouver la vitesse grâce à ça. Alors, la hauteur, eh ben, là est toute l'astuce. La hauteur, c'est, je vais appeler ça Z1, et ceci Z2. Donc ce sera mgz1 pour la masse de la cabine fois mgz1, masse du contrepoids mgz2,
Masse de la cabine fois la vitesse au carré que je cherche. On recherche la vitesse de la cabine, qui est la même que la vitesse de... Puisqu'il est lié par un câble, l'effet de l'un est transposé à l'autre directement. C'est un espace de vase communicant. Les vitesses vont se transposer, voilà, de l'un à l'autre directement. Parce que c'est tenu par un câble. Hein. Le câble, il est rigide. C'est un câble rigide. C'est pas un câble élastique où l'autre commence à démarrer pendant que l'autre fait n'importe quoi. Non, si c'est un câble rigide, donc il suit le mouvement de l'autre. Voilà. Et ça, c'est la masse du contrepoids. Voilà. Et donc, je peux égaler l'énergie totale de l'état 1 est égale à l'énergie totale en l'état 2. Bon, mais en l'état 1, je vous rappelle qu'on a trouvé 0. En l'état 1, on a trouvé tout ceci valait 0. En l'état 1, l'énergie valait 0. Donc l'énergie totale en 1 vaut 0. Eh bien, l'énergie totale en 2, je viens de créer une équation là. Le fait de faire d'égaler ceci, je crée ce qu'on appelle une équation. Et là, je peux trouver la vitesse, puisque je vais créer une équation. Eh bien, on va résoudre cette équation, dont la seule inconnue, la vitesse. Et c'est comme ça qu'on va trouver la vitesse. Il y a juste une petite chose, comme la vitesse est la même pour les deux, puisqu'on a un système, je vais mettre la vitesse en évidence. Je vais même mettre le 1,5 en évidence. L'inconnu, c'est V carré. Enfin, c'est V. L'inconnu, c'est V. Ouais, justement, j'ai une équation où la seule inconnue, j'ai une équation d'inconnu où la vitesse... Je remets la masse du contrepoids. Masse du contrepoids. Eh bien, on a toutes les données, hein, puisque la masse, rappelez-vous, je vais aller chercher toutes les masses. 2100 kg force, c'est 2100 kg. 600 kg force, c'est 600 kg. La hauteur, c'est 10 mètres. Bon, pendant qu'il y en a un qui descend de 10 mètres, le monte de 10 mètres. Et on peut trouver la vitesse comme ça. Je peux trouver la vitesse. Je vais le faire tout de suite. Bon, donc 0 égale la masse de la cabine 6100 fois la gravitation. Bon, ici la gravitation... Oui, je vais faire une mise en évidence parce que... En fait, le Z1, il vaut moins 10 mètres. Bon, pourquoi l'énergie potentielle est négative? C'est tout simplement parce qu'on est en dessous d'une référence 0. Hein. C'est mon 0 qui est placé là. Donc ça veut dire qu'il est en dessous de mon 0. Dire que voilà. Ça veut dire qu'il y en a un qui va descendre. Il y en a un qui va monter tout simplement. Enfin, descendre, monter, je veux dire qu'il y en a un qui va aller en bas du 0 et l'autre sera au-dessus du 0. Et dans ce cas-ci, c'est en bas et au-dessus. Hein. Parce que dans l'espace, il n'y a pas en bas et au-dessus. Bon, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a en bas, c'est quand on s'approche du centre de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a en haut, c'est quand on s'éloigne du centre de la Terre.
Voilà, c'est ça en bas et en haut. Mais dans l'espace, bon, allez voir que si c'est en bas et en haut, c'est difficile. Voilà. Bon, donc j'ai un niveau de référence ici. Et je situe le moins 10 en bas et le plus 10. Ça veut dire qu'il y en a un qui va descendre et l'autre va monter par rapport au zéro. Il y en a un qui est en 0, il va se retrouver en moins 10, il descend. Il y en a un qui est en 0, il va se retrouver en plus 10, il va monter. Bon, aussi, ça veut dire aussi que il y en a un, il faudra lui donner un certain travail pour le déplacer, et l'autre, il va recevoir un certain travail pour se déplacer. Bien sûr, dans le champ de gravitation. Hein. Dans le champ de gravitation, il y en a un, il recevra un travail, et l'autre, il fournira un travail. Voilà, il recevra un travail, l'autre, il fournira un travail pour se déplacer, l'autre, il recevra un travail pour se déplacer. Alors, qu'est-ce qui communique cette vitesse? Ben, c'est le moteur. Hein. Il y a un moteur dans tout ça. Voilà. D'ailleurs, le moteur, je peux le mettre avec la poulie, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais je peux mettre moteur plus poulie. Hein. Voilà. Je peux considérer que j'ai affaire à une poulie et un moteur en même temps, là. Moteur pousse poulie. Donc, derrière la poulie, il y a un moteur, bon, pour simplifier les choses. Bon, ben, on va calculer ceci. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que comme on a ici Z1, bon, on va voir après ça. Z1, c'est la masse de la cabine, mais la cabine est en bas. Ça veut dire qu'on aura moins Z2. Z1 vaut, c'est l'opposé de moins Z2. Donc ce qui veut dire que si je devais mettre comment on appelle ça, en évidence, je peux mettre là, donc j'aurai la masse de la cabine moins la masse du contrepoids fois G, Z2 plus un demi V carré, la masse de la cabine plus la masse du contrepoids. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'on va trouver après. Hein. Ça va être simple comme bonjour. Vous allez voir que l'accélération est cachée derrière ça. Derrière cette expression-là, l'accélération est cachée. Bon, dans un premier temps, avant de faire ça, je vais vous montrer le traitement à faire. Et puis je vous montrerai que l'accélération est normalement cachée derrière ça. Alors, je vais traiter ceci en disant que on a plus. Oui, ici je me suis peut-être trompé. Alors la cabine, oui, je me suis trompé. C'est bien ce que je pensais. La cabine, c'est pas, c'est plus, c'est plus. Enfin, la cabine, ce sera moins. Moins GZ2, le moins est ici. Et le plus est là. C'est moins MCA, parce que la cabine est en bas. Par rapport au contrepoids qui est au-dessus. Donc le moins, c'est celui en dessous du zéro. Et le plus, c'est celui au-dessus du zéro. Donc je vais rectifier ce que je me suis trompé. Bon, ce que je peux faire, c'est juste changer ici. C'est... je vais changer juste ceci. C'est contrepoids. Masse. Contrepoids.
moins masse cabine, moins la masse de la cabine. Bon, ben là, on sait tout trouver, hein, parce que ça ferait, ça, vous avez compris que ça fait 1,5 V carré, masse cabine, plus masse du contrepoids, est égal à moins, parce qu'il passe de l'autre côté du membre, masse contrepoids, moins masse cabine. Donc je peux trouver V carré. Alors V carré, ce sera masse cabine moins masse contrepoids, le tout sur... Par contre, il y a un G, il manque un G, je ne sais pas ce qui est passé. Oui, j'ai oublié mon G. G. Z2. Voilà. Masse cabine plus masse contrepoids fois, bien sûr, G fois Z2 fois 2. Voilà. Et ça, je vais le décortiquer. Vous allez voir que se cache derrière ça l'accélération. Alors, maintenant, je vais faire une identification. Bon, la réponse, vous savez la trouver, j'ai pas besoin de la calculer. Hein. Je n'ai pas calculé ça parce que vous remplacez par les nombres, je vais bien le faire, c'est pas un problème. De toute façon, j'avais trouvé la réponse auparavant. Donc, alors, la réponse, si je m'en souviens, c'était 10,45 ou 44, je ne me rappelle plus. Ça, c'est la tension. Voilà. Le temps, c'était 2ZZ par les équations de la cinématique. Allez voir la vidéo précédente. Il faut que je retrouve parce qu'on ne s'y retrouve plus ici par rapport à la valeur que je dois vous donner. Le AZ c'était 5,55, 5,45 plus précisément, plus précisément 5,45. On avait le temps. Et la vitesse c'était 10,53. Mais je l'avais calculé avec 5,55. Hein. Bon, si vous voulez la calculer avec 5,45, il faut refaire les calculs, mais en gros c'était 10, entre 10,4 et 10,5. Parce que moi ici je l'ai calculé avec 5,55 et normalement c'est 10,45. Alors maintenant, voyons voir. Donc la vitesse c'est si je fais rentrer le AZ à l'intérieur, alors je vais recommencer les calculs pour que vous compreniez. Donc on a les trois équations de la cinématique. Pour faire l'analogie avec les énergies, vous allez voir comment ça se passe. Donc on avait une équation en Z. Z c'était la position c'est x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Donc c'est A, l'accélération en Z, t carré sur 2. Voilà que valait la position Z sur un axe de Z de côte. Ça c'est l'équation de l'espace. L'équation de la vitesse v égale v0 plus at, v0 était nul, donc il restait az fois t. Et puis on avait l'accélération qui était az qui était constante. Alors, moi je vais rechercher la vitesse. La vitesse, je dois la trouver. Mais je connais le Z, qui est Z2 ici. Hein. Si vous voulez savoir, c'est Z2. C'est la position 10 mètres. Voilà, Z2. Eh bien, je retire le T là-dedans. Ce qui fait 2 Z2 à Z. 2Z2 à Z.
égale t carré, ce qui veut dire que t, c'est ceci. Voilà que vous t. Ça, c'est l'expression du temps en fonction de l'accélération et de la position. Donc, si je remets dans l'équation numéro 2, le v, il voudra quoi? AZ fois t. Mais t, je vais vous dire que c'est 2Z2. Attention que c'est sur... Ouais, c'est sur AZ, et pas fois AZ. C'est sur AZ. C'est sur AZ. J'ai oublié de le mettre au dénominateur, c'est pas au numérateur. Donc, ce qui veut dire que j'ai 2 sur... J'ai AZ, qui est celui-ci, fois le t. Mais le t, c'est racine carrée de 2 sur AZ. Je vais juste agrandir ma racine carrée. Pour englober, bien sûr, le dénominateur. Et je vais faire entrer le AZ à l'intérieur en mettant AZ à carré Z. Donc, ce qui veut dire que j'ai plus de AZ à ce niveau-ci. Je simplifie les AZ et il va rester V égale 2Z2 AZ. Mais AZ, l'expression de AZ, rappelez-vous, l'expression de AZ, ben c'était MCA moins MC0 sur MCA plus MC0 fois G. Voilà. Donc je vais rechercher cette expression, pas de problème. Le ramener là, ça c'est l'expression du AZ. Maintenant je vais vous rechercher l'expression de V. Bon, c'est la page précédente. Je commence à avoir un problème de difficulté pour accéder aux pages. Voilà le V que je viens de vous dire. La vitesse. Alors maintenant, si je mets ça, l'expression de AZ dans là-dedans, je vais mettre AZ. Je vais le mettre dans la racine carrée. Et vous avez l'expression qui a été trouvée tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire... Non, c'est pas ça. Maintenant, il faut juste le parcourir pour aller chercher. Bah, il est là. Il est là. Donc, ce qui veut dire que... Bon, bien sûr, je vais encore mettre la racine carrée parce que j'ai V carré. V carré... Ouais, je calcule le V. V égale 2 G Z2 pour ceci racine carrée et voilà l'expression de la vitesse en fonction ça a été trouvé par rapport aux énergies potentielles et cinétiques aux énergies et maintenant je vais identifier avec la dernière expression qui a été trouvée ici voilà. Et voilà l'identification elle est là. Bon, maintenant je vais juste remettre
Donc, ce résultat de V était trouvé par la cinématique. Et ce résultat de V était trouvé par les énergies, traitement des énergies. Mais on remarque que le 2 qui est ici, il est là. Donc le 2 se retrouve aussi bien sur la première expression que sur la seconde. La gravitation, on la retrouve sur la première expression comme sur la seconde. La hauteur, on la retrouve aussi bien sur la première expression que sur la seconde. Et bien sûr, on retrouve ceci. Bon, alors ça, c'est plutôt l'accélération. Hein. Je vais plutôt le présenter comme ceci. Voilà. Mais si je le présente comme ça, je vais enlever la gravitation à ce niveau-ci. Je n'ai plus de gravitation là, parce qu'elle est déjà prise en compte. Voilà, donc deux manières de calculer. Donc vous retrouvez l'accélération. L'accélération c'est MCA moins MC0 sur MCA plus MC0 fois G, c'est l'accélération suivant Z. Z2 étant la position. Voilà. Bon, ça veut dire que ici, via cette formule-là, vous pouvez calculer directement la vitesse. Maintenant, il suffit de remplacer. Hein. Vous remplacez pour une de deux, de toute façon, c'est les mêmes formules. Et on va retrouver nos fameux 10, 40, 40. Je vais le faire avec précision. Donc, le tout, c'est de savoir combien on avait. 2100, je crois que c'était 2100. 2100 et 600. 2100 et 600. 2100 moins 600. 2100 plus 600. Alors, pour les besoins ici, je vais calculer avec G avec 9,81. La hauteur, ben, c'est 10 mètres. Et 2, c'est 2, ce sera toujours 2. Ça vient de 1,5. Du 1,5. Voilà. Et puis, je prends la racine carrée. Et je calcule ceci. Et je vais trouver la vitesse en mètres par seconde. Puis, je ferai fois 3,6 pour avoir en km/h. Pour autant que je retrouve la machine. 2 fois 10, ça fait 20. Fois 2100 moins 600 divisé par 2700 fois 9,81. Ce qui n'est pas ça. Je vais bien recommencer. 2100 moins 600 divisé par 2100 plus 600 fois 9,81. Voilà, ça j'ai mon accélération que j'avais trouvé auparavant. J'ai mes fameux 5,45. Hein. 5,45 c'était l'accélération calculée avec précision. Voilà, j'avais calculé l'accélération de 5,40. C'était pas 5,55 mais 5,45. Voilà, donc si je suis, voilà, là, c'était 5,45. Donc je retrouve mes 5,45. C'est l'accélération calculée avec 9,81 mètres par seconde carré. Donc j'ai déjà mon accélération, elle est bonne. Donc mon accélération, je vous rappelle que c'est ce terme, ce facteur ici, ce facteur-là. 5,45. Bon, maintenant je multiplie par 10 qui est la position. Voilà, fois 2. Et je vais chercher. Ah oui, c'était ça. J'avais trouvé la bonne réponse, mais j'ai oublié de faire la racine carrée. Racine carrée de la réponse. Voilà, 10,44. Cette fois-ci, c'est bon. Ouais, j'avais une bonne réponse, mais le problème, j'avais oublié de mettre la racine carrée. 10,44 mètres par seconde. Voilà, et si vous voulez en km/h,
fois 3,6, ben, ça fait 37,58 km/h. Ça fait environ 38 km/h. Voilà, donc ça c'est une deuxième méthode, hein. Bon, elle est plus facile que la première. Ben, la première, il faut mettre tout en place au niveau de toutes les forces. Mais c'est une formule qui peut être utilisée directement, hein. Je devais chercher la vitesse. Si c'est toujours le même, si c'est un problème qui est identique à celui-là, on pourrait traiter le problème de cette manière-là, hein. Ça changera rien. Je vous remercie.